Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le jeudi 22 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Comme d'habitude, 4 choix. Donc ce sont les choix des 4 éléments, bien évidemment. Donc choix numéro 1 pour l'élément feu, ce sera cet écureuil. Choix numéro 2 pour l'élémentaire, ce sera celui-ci. Alors, choix numéro 3 pour l'élément R, j'hésite à le bouger parce qu'il n'est pas très stable. J'ai essayé de le bricoler pour qu'il soit un peu plus stable, mais c'est pas gagné. Donc, vous avez cet écureuil-là. Pour l'élément R, le choix numéro 3. Et vous voyez, j'ai du mal à le faire tenir. On ne va pas y passer la vidéo, j'espère. Bon, vous m'en voudrez pas. Les éléments R, voilà. Et choix numéro 4, pour l'élément O, nous avons cet écureuil-là. Bien évidemment, vous pouvez faire votre choix en fonction de votre signe astrologique, de l'élément de votre signe astrologique. Pour d'autres, de votre ascendant aussi. Vous pouvez interroger un élément ou 2 éléments pour 2 questions différentes, pour 2 interrogations différentes. Surtout, n'oubliez pas que les énergies sont mobiles. Aujourd'hui, peut-être qu'un message vous parlera pour certains et certaines. Pour d'autres, ça ne va pas vous parler de suite, mais peut-être que ça va répondre à une question que vous aurez d'ici une dizaine de jours. En tout cas, le message que vous allez recevoir aujourd'hui n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est Dieu qui se balade, disait Einstein. Donc ici, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes oracles, la sagesse du fou de Sonia Choquette. J'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. Allez, n'hésitez pas à faire votre choix. C'est parti. Allez, on va lire tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, quel est votre fou? Eh bien, c'est le fou jovial. La sagesse du fou vous dit amusez-vous et soyez jovial. Donc ici, cultivez la joie. Ceux qui ont choisi l'élément feu. Donc, cultivez la joie, soyez joyeux et joyeuses. Surtout, essayez de ne pas prendre trop la vie au sérieux et essayez toujours de voir le bon côté des choses. Restez toujours optimiste, d'accord? C'est Figueroa qui disait « Je préfère en rire que d'en pleurer ». Donc ici, ben oui, essayez de tourner peut-être en dérision, peut-être faites preuve d'humour et vous verrez que ça permet aussi d'accueillir certaines énergies qui ne sont pas forcément plaisantes d'un premier abord, mais on arrive ensuite à s'en accommoder et à les transformer également à son avantage quand on cultive la joie et quand on s'amuse. Donc ici, le message du fou jovial, on vous dit « Le fou jovial est ici pour égayer votre journée et vous rappeler que la vie est trop courte pour la passer à travailler sans arrêt. La vie est faite pour qu'on en jouisse pleinement en explorant les possibilités infinies du bonheur. » Donc c'est déjà plutôt un beau message. Perdre de vue cette vérité diminue votre esprit. Le fou jovial vient à votre secours afin que cela ne se produise pas. Prenez sa main et explorez les choses amusantes de la vie. Vos journées sont-elles dépourvues de toute joie dernièrement? Les inquiétudes et les préoccupations tiennent-elles à distance la légèreté et le rire? Laissez le fou jovial résoudre ses problèmes en adoptant un changement de rythme spectaculaire. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, cultivez la joie. Essayez de rire, même de choses qui ne sont pas plaisantes. Et en riant, en mettant de l'humour dans la situation, ça vous permet de prendre le recul et oui, de voir les choses sous un angle différent également. Le remède est simplement de vous permettre d'avoir du plaisir. Faites jouer de la musique et joignez-vous à la fête. Rappelez-vous ce qui vous plaît et vous fait rire et adonnez-vous à ces activités dans un abandon complet. Bien que de nombreux fous inconscients aient déclaré que le jeu est une perte de temps, Albert Einstein, l'un des plus grands génies de notre temps, a dit que tout ce qu'il a découvert d'important est venu à lui alors qu'il était d'humeur joyeuse. Voyez, soyez d'humeur joyeuse, même Einstein le dit. Si lui croyait que le jeu pouvait résoudre les problèmes, alors vous le pouvez vous aussi. Invitez des amis à une fête, dansez, chantez ou jouez aux charades, sortez les jeux de société, servez-vous de votre hémisphère droit du cerveau et immergez-vous dans le monde de l'imaginaire. C'est de là que vient toute créativité. S'il le faut, imaginez que la vie est belle en ce moment et jouez ce jeu pendant un certain temps. La vie deviendra alors rapidement un certain jeu propice à des occasions joyeuses.
Donc oui, la sagesse du fou, amusez-vous et soyez jovial. Soyez jovial, amusez-vous, parce que ça permet aussi de cultiver l'optimisme. Ça permet aussi de cultiver le positif dans sa vie. Ça permet aussi de regarder, de voir les choses différemment, de les dédramatiser aussi. Et quand on dédramatise, bah, ça ouvre une voie vers la joie. Ça permet aussi d'éclaircir le ciel et pour faire venir des énergies beaucoup plus lumineuses aussi. Donc c'est plutôt un joli message et un joli aussi conseil pour vous qui avez choisi l'élément feu. Allez, ici, on va aller voir un autre conseil. S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. J'apprends à mieux me connaître, oui, en agissant comme ça aussi, on apprend à mieux se connaître. On apprend peut-être à développer pour certaines personnes de l'optimisme. On apprend aussi à développer aussi le sens de l'humour ou le sens de la dérision plutôt. Donc ici, j'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie, au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Ben oui. Sur tout ce qu'il y a de bien. Donc, regardez tout ce qu'il y a de bien, ça va déjà vous procurer de la joie, ça va vous dire, bah oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et ben oui, il n'y a pas de raison à ce que le reste ne se transforme pas en positif. Et voilà, donc ici, en cultivant ça, cet état d'esprit-là, vous verrez que ça va changer beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Oui, restez connecté à votre cœur. Votre cœur, c'est le centre de votre âme. Et n'oubliez pas que votre âme, elle sait. Donc, écoutez votre cœur, écoutez sa guidance. Il y a de fortes chances que vous ne vous trompiez pas en choisissant le cœur. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal, hein, pour ces énergies qui annoncent aussi l'arrivée de l'automne. Des petites énergies pour le début de l'automne. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. L'élémentaire ici, quel est votre fou? Le fou réfléchit. La sagesse du fou, réfléchissez toujours avant d'agir. Oui, réfléchissez, regardez bien quelles sont vos options. Prenez le recul nécessaire pour voir un petit peu ce qui se joue. Peut-être prenez aussi de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble, pour voir quelles sont vos options. Donc ici, oui, avant d'agir, réfléchissez. Regardez ce qui se présente à vous, quelles sont vos possibilités aussi d'action, vos possibilités d'action. Prenez vos renseignements également. Donc ici, c'est la carte numéro 22, le fou réfléchit. Donc peut-être qu'ici, on vous dit aussi qu'il y a peut-être une situation dans votre vie qui demande beaucoup plus de réflexion qu'il ne n'y paraît au premier abord. D'accord? Donc ici, quel est le message? Le fou réfléchi se présente sur votre chemin afin de vous inviter à accorder votre attention tout entière à ceux qui vous entourent aussi bien les situations que les personnes. Laissez temporairement vos propres soucis de côté et concentrez-vous sur les besoins des autres participants de votre vie. Suivez le chemin du fou réfléchi et réfléchissez aux façons dont vous pourriez égayer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Être réfléchi, c'est être conscient. Ce faisant, vous pouvez gagner l'affection, l'appréciation, la coopération et la confiance des autres. Voici quelque chose que vous pourriez faire maintenant. Donc, en étant réfléchi, en étant à l'écoute des autres personnes, ben oui, ça vous permettra aussi de créer de nouveaux liens. Ça vous permettra aussi d'attirer la confiance des autres personnes, ce qui peut être intéressant par rapport à une situation spécifique ou peut-être par rapport à un projet professionnel ou un projet personnel que vous voudriez mettre en place également. On vous dit, seuls les fous se concentrent uniquement sur eux-mêmes en ignorant les autres. Une âme plus mature prend conscience que tout le monde importe de façon égale et voit au-delà de ses intérêts égoïstes. D'où le fait de vous dire de prendre de la hauteur pour voir quelles sont les options, quelles sont les possibilités. Parce que ça nous, des fois, souvent, beaucoup de situations nous concernent, nous, mais peuvent avoir un impact sur notre entourage. Donc là, on vous dit, oui, regarde bien quel impact ça peut avoir sur les autres également. En te préoccupant de cette idée-là, eh bien oui, ça te permettra d'attirer la confiance et le respect des autres, puisqu'ils se diront, ah bah oui, il ou elle n'agit pas en égoïste, il prend en compte, il prend en considération notre avis,
notre personne également, notre personnalité aussi. Donc on vous dit aussi, avant d'aborder votre ordre du jour et vos convictions personnelles, inspirez-vous du fou réfléchi et essayez d'abord de mieux comprendre les personnes à qui vous vous apprêtez à parler. Pendant un moment, considérez leur monde, leurs exigences et leurs défis personnels. Peut-être ont-elles juste besoin d'un sourire, d'une poignée de main chaleureuse ou qu'on leur demande comment va leur famille. Oui, de la considération, de la bienveillance, le fait d'écouter quelqu'un, le fait de rien que de sourire, on prouve à cette personne qu'elle existe. Et ça, rien que ça peut faire la différence. Et vous pouvez aussi acquérir une forme de respect et une forme de loyauté à vie en ayant cette attitude-là. Même si le geste est simple, votre prévenance authentique ouvrira la porte à une communication et à une connexion véritable. Oui, à partir du moment où vous le faites avec le cœur, ça ne pourra être que véritable et authentique. Reconnaître les besoins d'autrui aide à mettre fin à la lutte pour le contrôle à laquelle tant de personnes se livrent si souvent. Une question ou un geste prévenant peut parfois être tout ce qui est nécessaire pour apaiser les tensions et la lutte pour le pouvoir personnel. Ralentissez et réfléchissez attentivement à ce que vous souhaitez accomplir et à l'aide dont vous avez besoin pour réussir. Ne sous-estimez pas l'importance de réfléchir soigneusement à ce que vous faites, avec qui et pourquoi. Mais surtout, réfléchissez à ceux dont vous solliciteriez le soutien. Offrez-vous le soutien que vous recherchez. Si la réponse est non, le moment est venu de le faire. Si vous agissez avec prévenance et de façon réfléchie, détendez-vous, car vos efforts seront grandement appréciés et vous seront rendus à sa juste mesure. Donc réfléchissez toujours avant d'agir. Pour votre bien et pour le bien des personnes de votre entourage, que ce soit professionnel, personnel, familial, amical, amoureux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, c'était un sacré message pour l'élémentaire ici. Allez, quel est votre conseil? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. On vous dit, je crois en ma bonne étoile. Oui, croyez en vous. À partir du moment où vous allez réfléchir, oui, vous allez... Déjà, c'est croire en votre chance, c'est croire aussi dans le fait que de vos compétences également. Donc, tout est possible. Si j'y crois et si je m'en donne les moyens, oui, tout est possible. Peut-être que vous pouvez croire en vous, croire aussi au fait en prenant considération d'une personne, bah peut-être que son animosité, peut-être dans un premier temps à votre égard, peut-être que vous allez pouvoir l'inverser et faire en sorte que cette personne soit gagnée à votre cause en fait. Donc parfois, il faut du temps pour que les choses se fassent, mais je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin. Oui, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance, croyez en votre réflexion, croyez en vos capacités, vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Voilà, j'espère que ce message vous parlera, j'espère que ce message vous aidera, j'espère que cela va vous inspirer et vous aider pour la suite de votre jeudi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, l'élément R. Si j'arrive à mettre le petit écureuil, j'aimerais bien. Voilà, youpi, victoire. Ici, quel est votre fou? C'est le fou dévoué, amusé, assumez tous vos devoirs, le cœur rempli d'amour. Oui, assumez vos devoirs, assumez ce que vous faites, assumez aussi qui vous êtes. Parce que quand on remplit ses devoirs, quand on accepte d'assumer ses responsabilités, on fait preuve aussi de grandeur. On fait aussi preuve de cœur également. Donc parce qu'on peut faire aussi les choses par devoir, mais on peut les faire avec le cœur rempli d'amour, bien évidemment. Donc ici, quel est votre message? C'est la carte numéro 2. Donc le fou dévoué le fou dévoué vous demande d'accomplir sans tarder tous les services, tâches, obligations et responsabilités nécessaires pour réaliser vos intentions les meilleurs et vos engagements personnels. Donc ici, peut-être certains d'entre vous, vous avez un projet, vous avez quelque chose sur le feu et on vous dit peut-être que, on vous dit surtout d'arrêter la procrastination. Si vous êtes dans la procrastination, on vous dit non, c'est le moment d'agir, passer à l'action pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez sur le feu. Donc, le fait d'assumer vos tâches en arborant une attitude positive et en faisant des efforts louables ne vous prive pas de votre liberté, mais vous donne plutôt un pouvoir bien ancré, réaliste et pratique dans tout ce que vous faites. Oui, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est pas parce que vous allez
vous atteler à la tâche, que vous allez travailler par rapport à une situation bien précise, par rapport à un projet, quel qu'il soit, professionnel ou autre, hein, que vous perdez votre liberté. Non, au contraire, vous en gagnez en ancrage, ça vous en gagnez en stabilité, parce que ça vous permet d'œuvrer pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, ou d'œuvrer pour aller vers peut-être plus de stabilité, ou pour quelque chose qui vous ramènera l'harmonie dans votre vie également. Donc, n'oubliez pas, donc il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, d'accord? S'acquitter de ses devoirs avec responsabilité et en temps opportun, vous est plus profitable que vous ne pouvez vous en rendre compte. Donc là, vraiment, arrêtez la procrastination, il est temps maintenant d'y aller, en fait. Hein. Par exemple, en tant que parent, le devoir veut que vous soyez présent, disponible et que vous apportiez soutien et amour à vos enfants à mesure qu'ils grandissent. Votre effort aboutira à en faire de merveilleuses personnes qui vous aimeront, vous respecteront et s'occuperont de vous jusqu'à la fin de votre vie. En tant que bon ami, le devoir veut que vous écoutiez, respectiez et acceptiez les autres comme ils sont, tout en leur disant honnêtement ce que vous pensez si leurs choix ne sont pas dans leur meilleur intérêt de tous. Ben oui, l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, en étant, quand on est loyal et quand on est fidèle vis-à-vis d'une personne et qu'on l'aime, on veut son bien. Donc on dira ce que l'on pense en toute sincérité, sinon ça sert à rien. Si on ne dit pas à une personne, si on n'a pas une idée, un avis constructif pour l'aider à avancer, c'est pas de l'amitié. Si on est dans la critique mais pour dézinguer, non, vaut mieux se taire à ce moment. Cependant, votre effort va au-delà de la famille et des amis qui vous soutiennent. En tant qu'être créatif, on vous demande d'accorder à vos désirs et à vos buts l'amour, le temps et l'énergie dont ils ont besoin pour se réaliser. Ceci aboutira à un cœur comblé, à une vie abondante. Bien oui, si vous faites les choses avec le cœur, si vous accordez du temps à vos projets, quels qu'ils soient, si vous y émettez l'énergie positive, l'intention vraiment d'avancer et de réaliser ce que vous voulez, ben forcément, ça va vous combler, ça va vous rendre joyeux et joyeuse parce que vous voyez votre projet avancer, vous voyez que vous donnez les moyens et qu'en plus les efforts payent, donc forcément ça aura un cœur à combler et ça va vous apporter une vie abondante, des satisfactions, des récoltes aussi. Donc oui, forcément, il y a tout à y gagner, à agir en fait. Hein. On vous dit que ce qui compte le plus, ce sont les devoirs que vous avez envers l'épanouissement de votre âme. Oui, faites ce qui vous fait vibrer. Une passion qui vous plaît, qui vraiment vous permet de vous éclater, de vous épanouir, ça n'a pas de prix. D'accord ? Prenez le temps de méditer et de prier chaque jour et consultez votre esprit en premier et non en dernier. Lorsque vous ferez cela, le cœur rempli d'amour, sachez que vous récolterez les fruits des efforts que vous avez consentis. Donc c'est plutôt un joli message ici. Donc passez à l'action, il est temps d'agir, mais faites-le avec amour. Donc ici, quand on vous dit de le faire avec esprit, c'est pas en faisant marcher votre mental qui va se poser des questions, qui va cogiter, qui risque de dire mais non, tu n'es pas capable de faire ça. Non. Quand on vous dit de le faire avec esprit, c'est-à-dire de le faire en conscience de qui vous êtes, en conscience de vos envies, en conscience de ce qui vous permettra de vous épanouir aussi. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message, d'accord? Donc assumez tous vos devoirs, le cœur rempli d'amour, oui, faites les choses avec amour. Amour pour vous, amour pour les autres personnes, que ce soit vos amis, votre famille également. Mais surtout, je dirais par amour pour vous, par respect par vous-même. Voilà. Allez, ici, quel est votre conseil? Avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour, j'assume mes choix en toute honnêteté. Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte. Tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, elles sont assumées. Donc oui, j'assume mes choix en toute honnêteté. Ça revient aussi ici. À partir du moment où j'assume de passer à l'action, j'assume mes choix. Peu importe le regard de certaines personnes vis-à-vis de moi, je passe à l'action. Je passe à l'action pour le bien des personnes que j'aime, pour mon propre bien. Également, je passe à l'action avec l'amour, avec le cœur. À partir du moment où vous faites les choses avec amour et avec le cœur, il y a fort peu de chances que vous vous trompiez et que vous vous engagez dans la mauvaise direction. D'accord? Donc, vous avez le pouvoir de vos décisions. Oui, on peut se tromper, bien sûr, puisqu'on est là pour expérimenter, on est là pour apprendre. Mais au moins, ce sont vos propres décisions et elles sont assumées. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi.
prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 4, l'élément eau. Ici, quel est votre fou? C'est le fou puissant. La sagesse du fou vous dit invoquez le pouvoir divin. Eh oui, invoquez votre pouvoir divin. Donc, quel est votre pouvoir divin? Est-ce que vous savez? Cherchez. C'est le pouvoir divin, c'est le pouvoir qui est dans votre cœur. C'est votre pouvoir personnel. C'est vraiment de laisser votre ego de côté. C'est de laisser votre peur de côté. C'est de pouvoir agir pour vous. C'est de vous ouvrir à un pouvoir vraiment authentique également qui se situe dans votre cœur. D'accord? C'est ça, ouvrez-vous au pouvoir divin. Le pouvoir divin, c'est l'amour. Donc ici, quel est le message du fou puissant? Le fou puissant vous invite à reprendre possession de votre pouvoir personnel. Oui, vous devez être vous, vous devez agir en fonction de vous. Le pouvoir véritable n'est pas acquis en laissant votre ego accabler ou intimider les autres afin qu'ils se soumettent à vous par la peur. Il vient plutôt de l'incarnation de l'amour divin en gagnant le cœur et l'esprit d'autrui grâce à la gentillesse et à l'affection. C'est ça le pouvoir divin. C'est ce que je vous disais, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est la compassion, c'est la gentillesse, bien sûr. Donc cela est possible en puisant dans l'amour de Dieu et en permettant à la force divine qui circule à travers vous d'aller vers les autres sans interruption. N'oubliez pas que nous sommes tous issus de la source, Dieu, l'univers, ce que vous voulez. Donc nous avons tous cette part divine en nous. Donc cette puissance, vous l'avez en vous, cette puissance du cœur, cette puissance de l'amour, cette puissance de la compassion, de la bienveillance. Oui, à force de nous faire croire que nous sommes tous séparés les uns des autres, eh bien oui, on essaie de faire mourir cette part divine en nous. Donc n'oubliez pas que non, vous êtes des êtres divins, des êtres doués de compassion et d'amour et surtout de bienveillance envers votre prochain. Et aussi, j'ai envie de vous dire, d'abord envers vous-même. D'accord? Aimez-vous. Soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même. Ça vous permettra vraiment de rayonner ceci sur votre entourage également. Donc, accédez à cette énergie divine en ouvrant votre cœur et en vous alignant avec la bonté que l'univers a pour toutes ses créatures, amis comme ennemis, y compris vous. Et oui. Ouvrez-vous maintenant à ce pouvoir authentique et invincible et servez-vous-en pour obtenir tout le bien que vous désirez. Plus celui-ci coulera en vous, plus vous aurez d'influence sur tous ceux qui n'aiment pas la vie. Laissez Dieu vous guider en supprimant miraculeusement chaque obstacle le long de votre chemin. Oui, quand on est dans l'amour, quand on est dans cette ouverture de cœur, bien sûr que bon, on a quand même des embûches, on a des obstacles, mais ils ne sont pas insurmontables et il y a toujours la chance qui vient, qui nous aide justement à avancer. Et en étant dans ces énergies-là, bah forcément, vous allez rassurer des personnes autour de vous et vous allez leur donner envie de suivre votre exemple. Donc ici, oui. Remarquez la façon dont le pouvoir de l'amour projette de la lumière sur les ombres du monde et ramène une parfaite harmonie au sein de tout ce qui est déséquilibré. Oui, à partir du moment où on fait les choses en amour, on rayonne l'amour, oui, ça rassure les gens, ça remet de l'harmonie, ça apporte de la sérénité, ça apporte de la paix. Et à partir du moment où on est dans ces énergies-là aussi, on sent une sérénité et une paix à l'intérieur de soi. Le seul pouvoir véritable dans l'univers est l'amour. Lorsque vous alignez sur celui-ci, vous devenez une force invincible contre tout défi qui se présente. Tirez votre force de l'énergie de la source et de rien d'autre. Souvenez-vous que la sagesse vient de la reconnaissance du pouvoir aimant de Dieu qui palpite dans votre cœur, en plaçant votre confiance et votre sentiment de sécurité dans le divin. Oui, dans le divin qui est en vous et dans le divin qui est autour de vous. Parce que le divin est partout. Utilisez votre pouvoir aujourd'hui et d'attendez-vous, sachant que la réussite est assurée. Oui, faites les choses avec amour, avec le cœur, avec la bonté, la bienveillance. Et oui, vous verrez qu'il y aura des bienfaits qui arriveront. Vous récolterez vraiment ce que vous aurez semé avec le cœur, avec amour, bien évidemment. Ici, quel est votre conseil? Avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. C'est le chakra sacré, je ressens, oui, je ressens, alors le chakra sacré, c'est le chakra des plaisirs, c'est le deuxième chakra, hein. C'est la couleur orange, donc travaillez avec la couleur orange, portez du orange. Au niveau des pierres, si vous voulez travailler avec les pierres, travaillez avec la cornaline, c'est vraiment une pierre qui est à cheval sur le chakra racine, le chakra sacré. Vous pouvez travailler aussi avec la calcite miel aussi, qui est une très bonne pierre aussi pour
pour le chakra sacré. Associé à la couleur orange, un chakra sacré équilibré me procure de la joie, du plaisir sexuel, de la créativité et de la capacité d'exprimer mes émotions. C'est ça aussi, hein, le cœur, c'est savoir exprimer l'amour, c'est savoir exprimer ses émotions également. Donc ici, il y a une demande de reconnexion à votre cœur, mais à vos émotions également, pour pouvoir justement invoquer le pouvoir d'une main. Si vous n'êtes pas dans vos émotions, si vous n'êtes pas dans les ressentis, vous aurez du mal à ressentir l'amour en vous, pour pouvoir le rayonner autour de vous. Donc le chakra sacré vous aide à trouver votre propre identité, à ne plus culpabiliser. Donc reconnectez-vous à son élément, et l'élément, c'est l'eau. Ça vous correspond tout à fait. J'adore les cartes. Donc ici, reconnectez-vous à l'élément eau, reconnectez-vous à votre propre élément, ici. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4, justement, de l'élément eau. Donc ici, peut-être prenez des douches en conscience pour vous reconnecter à l'élément eau. Quand vous vous lavez les mains, vous êtes en connexion avec l'élément eau aussi. Si vous habitez près de la mer ou près de l'océan, allez faire des balades au bord de mer. Ça va vous reconnecter à votre chakra sacré et à son élément, l'élément eau. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4, le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça vous inspirera pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.